nous avons célébré avec nos bouches, que notre vie te célèbre, que nous puissions nous approcher de toi et que la parole méditée ensemble nous aide encore ce matin. Amen. Roger nous fera signe au bout de 12 minutes. Nous lirons deux passages. Psaume 84, sur lequel nous méditerons. Psaume 84. Comme elles sont chéries tes demeures éternelles des armées. Je m'épuise à force de languir après les courbes du temple de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Et quand ils traversent la vallée de l'ombre, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils paraîtront devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, entends ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Tu es notre bouclier, ô Dieu, vois. Regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 jours ailleurs. Pour ma part, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur des armées, heureux l'homme qui met en toi sa confiance. Et puis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Or, une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier. « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David, car ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Mais ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la chez elle, car elle ne cesse de crier derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint encore se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Alors il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ce que tu as demandé. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Donc nous parlerons essentiellement du psaume 84. Voilà donc un psaume de pèlerinage à Jérusalem. Alors nous sommes un peu habitués, même si notre culture protestante ne nous y prépare pas vraiment, à cette notion de pèlerinage, nous qui accueillons justement des pèlerins qui vont à Saint-Jacques de Compostelle. Mais si on réfléchit un peu plus, nous sommes tous un peu pèlerins parce qu'on cherche nos origines. Et encore cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un de passage me disant son attachement à ce temple parce que c'est là qu'il a été baptisé, qu'il a fait sa communion, qu'il s'est marié, que ses parents, ses grands-parents ont été enterrés. Et donc il revient
plusieurs personnes reviennent dans ce temple du Mas d'Asie, un peu quand même, il faut le dire, comme on fait un pèlerinage à ses origines. Et pourquoi? Parce que c'est très humain et c'est déjà dans l'Écriture d'essayer de retrouver des repères dont on dit qu'à l'heure actuelle ils sont si importants. Alors un mot d'abord sur le pèlerinage pour les Juifs pratiquants était obligatoire au moins 3 fois par an, pour Pâques, pour la Pentecôte et pour la fête des tabernacles. Alors il y avait 2 raisons, je pense, à cette obligation du pèlerinage au temple. C'était permettre l'exercice de la religion, tout simplement parce que les sacrifices nombreux pour le péché n'étaient pas permis en dehors du temple. Et le but, quand même, de Dieu de centraliser, je puis dire, d'unir son peuple. Donc pas question d'offrir des sacrifices ailleurs que dans le temple de Jérusalem. Mais voilà, il faut se déplacer. Et puis, c'était aussi l'occasion, bien sûr, de donner au peuple le sentiment de faire église, de faire communauté, en se réunissant dans un lieu bien précis. Comme ce matin, nous faisons église. Nous qui venons d'horizons différents, nous sommes l'église. Et il y avait donc cet attrait pour le temple de Jérusalem. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Il y a donc cette aspiration, plus on s'approche du lieu, plus l'âme est apaisée et la soif de spiritualité est étanchée. Et ce psaume est en train de nous dire que la religion, pour un Israélite, pour un Juif, et je pense que c'est vrai pour le chrétien, bien sûr, est constitutive de son être. Sans la foi mise en pratique, il n'est pas lui-même. Il lui manque une partie de lui. Il n'est pas accompli. Et puis, sans la foi, sans la pratique, j'entends, il est coupé des autres, et donc il devient en quelque sorte orphelin et apatride. Et donc le temple est un peu la seconde maison du chrétien, du croyant juif, mais pourquoi pas du chrétien. Un lieu de rassemblement et aussi pourquoi pas de refuge. C'est pourquoi nous aimons ici dans notre paroisse que le temple soit ouvert, parce que on doit pouvoir s'y réfugier, ne serait-ce que pour trouver un moment de calme, un moment de paix, un endroit gratuit où on peut s'asseoir, réfléchir, méditer. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau, et je pense que c'est intéressant que nous réfléchissions à cela. Et puis le temple de Jérusalem, c'est très actuel, je pense, était un lieu de réconciliation entre les humains qui étaient là et aussi l'environnement et même la nature. Il est touchant que l'on fasse référence aux hirondelles, et oui, qui nichaient sur les corniches du temple. On connaît bien ça. Nous qui hébergeons des martinets, c'est un peu la même famille, sur la paroi de notre temple, dans notre presbytère. Et alors c'est intéressant qu'il y ait ce détail que j'approfondis un tout petit peu dans la Bible pour dire que le temple, on va dire l'église, devrait être symboliquement un lieu d'harmonie, de paix entre l'homme et la nature. Et donc, nous connaissons bien ce phénomène des oiseaux migrateurs qui nous font l'honneur de venir se reproduire dans notre terre, dans nos murs en quelque sorte. Et ça aussi, ça doit évoquer quelque chose dont la dimension religieuse n'est pas absente.
Le temple de Jérusalem est tellement merveilleux que même le parvis, donc l'extérieur, nous on a un petit parvis qui va être transformé, amélioré, enfin ça va rester un petit parvis. Je pense que le parvis de Jérusalem est beaucoup plus grand, mais même le parvis suffit aux pèlerins. Et quand il voit cette esplanade, il dit « Ah, si seulement vous pouvez arriver ». Et même si je ne suis pas encore à l'intérieur, déjà, je suis dans l'atmosphère, je suis dans la sphère du temps. Vous savez, un peu comme quand un protestant, masdazilien ou autre, voit le clocher du temple de loin, eh bien, ça lui fait chaud au cœur et ça lui donne envie d'avancer. Dire, ah, mais j'ai envie d'y aller. Parce que ça évoque tellement de choses pour moi. Alors ici, il nous faut prendre de la hauteur, car je précise, ce n'est pas tant l'édifice de pierre qui compte, parce que n'oublions pas ce que Paul nous a enseigné, c'est nous, le temple du Saint-Esprit. Donc, nous aimons la pierre, mais enfin, il ne faut pas idolâtrer la pierre. Le temple fondamental du Seigneur, c'est nos frères et nos sœurs. Donc, quand on dit « j'ai envie de faire pèlerinage à mon temple », eh bien, ça doit vouloir dire « j'ai envie de retrouver mes frères et mes sœurs de la communauté chrétienne tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, mais c'est pas grave, je suis heureux de les retrouver. Et même si ce n'est qu'une approche, ce n'est pas grave. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 années. Il y a d'ailleurs un cantique évangélique très joli, très dynamique, qui s'appelle comme ça. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 années. Alors c'est intéressant au plan spirituel, le pèlerin se contente déjà de l'extérieur du temps, avant même de rentrer à l'intérieur qui ne lui est pas refusé, bien sûr. Mais déjà, l'extérieur le compte. Et je trouve qu'il y a là une leçon d'humilité, et c'est pourquoi nous avons lu l'histoire de la syrophénicienne. C'est merveilleux. Elle ne demande pas, alors là, surtout pas le temple de Jérusalem, elle n'y a pas droit. Elle demande la présence de Jésus. Mais quand il lui répond, je ne suis venu que pour les Juifs. Et puis de toute façon, il ne faut pas donner le pain aux chiens, puisqu'on traitait les étrangers de chiens. Et elle dit, oui, mais les chiens au moins ils peuvent manger les miens. Ne demande pas le morceau de pain, demande les miens. Et bien là, l'Israélite, il demandait déjà le parvis du pain. Parce que peut-être qu'il ne se sentait pas suffisamment pur pour entrer dans le lieu saint. Il dit, mais déjà, si je suis un peu à l'extérieur, proche de Dieu, déjà je serai comme. Alors, frères et sœurs, cela doit nous interroger, et je dirais cela avant de terminer. Quelle est notre attente qui nous met en route comme des pèlerins vers le temple le dimanche matin? Est-ce qu'on a vraiment la joie de venir? Alors, je sais qu'on n'est pas à Jérusalem, ni dans une grande église hollandaise remplie de monde, avec plein de belle musique, des beaux chants. Pas tout à fait, pas toujours comme ça. Mais tel que nous sommes, est-ce que nous aimons notre temps? Encore une fois, pas tellement les pierres, mais le lieu. Est-ce que déjà, quand on voit l'extérieur, on a envie d'aller plus loin? Est-ce que nous aimons la communauté de nos frères et des sœurs, au point qu'on languit, qu'on est pressé de les retrouver? Alors puissions-nous, avec ce psaume, frères et sœurs, être encouragés à aimer davantage notre Église, telle qu'elle est, encore une fois, à aimer notre temps, à nous y investir, c'est-à-dire notre communauté, notre paroisse, à aimer davantage nos frères et nos sœurs. Et sur ce parvis, eh bien, nous irons plus loin dans la relation avec Dieu. Et je voudrais simplement vous relire 2 versets de ce psaume 84 pour vous encourager.
Heureux les hommes dont la force est en toi, Seigneur. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Celui qui cherche en Dieu sa force, eh bien Dieu lui montrera le chemin qu'il doit suivre, le but de son pèlerinage. Et puis je ne vais pas tout relire, verset 12 par exemple. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Alors ça vaut la peine d'être fidèle et intègre. C'est à ce prix-là aussi que nous aurons le bonheur en Christ. Amen. Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités,